ça va? Moi c'est pas Pedro qui a dirigé. Les Boulogne Boys méfiants ont envoyé un des leurs pour intimider le chauffeur. Ça va Pedro? Il irait mieux si quand on ça arrive. Je sais bien, je sais bien. Bon, enchaîne. Pedro, ça va pas. Arrêtez-le, putain, merde. Arrête-toi de filmer, putain. Putain, mais arrêtez-le, il filme. C'est un tueur, là. Arrêtez-le, putain. Les Boulogne Boys, 800 membres, un groupe d'ultra créé en 1985 et redouté dans toutes les tribunes de France. À chacun de leurs déplacements, c'est une escorte de ministres qui les accompagne jusqu'au stade. Ce soir, pas de balade sur la promenade des Anglais. Les supporters parisiens sont encadrés jusqu'à leur destination finale. On s'assure qu'ils n'emmènent pas avec eux tous les objets qui peuvent présenter un danger quelconque. Donc bouteilles, canettes, les hampes rigides de drapeaux ou de fanions sont écartées. Parlez fort. Sous la tribune des visiteurs, c'est la fouille au corps. 2 CRS par supporter, palpation. On enlève même chaussures et semelles. Les policiers cherchent avant tout les lames tranchantes et les fumigènes. Dans un coin, une physionomiste veille au grain. Elle doit démasquer les interdits de stade. Il y en a combien à peu près ce soir, les interdits de stade? C'est pas pour une soirée, c'est pour une période déterminée, donc qui varie sur plusieurs années. Donc là, on va avoir une vingtaine pour Paris et 6 ou 7 pour Nice. Vous savez pourquoi ils ont été interdits de stade, ceux-là? Des violences. Violences fumigènes. Surtout violence. Dans la tribune réservée aux Parisiens, supporters violents et vrais fans de foot sont mélangés. Vous voyez des débordements, non, moi je suis révoltée par ça. Moi je trouve que c'est inadmissible. On reste chez soi, et enfin on casse les bouteilles de bière chez soi, on vient pas sur un stade pour les lancer. Vous essayez de les raisonner quelquefois quand vous voyez des supporters? Oh non, parce que moi je me fais insulter. Si jamais on me dit carrément ferme ta gueule, reste chez toi avec tes casseroles. Mais non, moi je suis désolée. Moi je comprends pas qu'on les interdise pas de stade, ces gens-là. Ils viennent pour foutre la merde, on les vire et c'est tout. Fiché répertorié, chaque Parisien est pris en photo par la police. Côté niçois, c'est plus calme. Traditionnellement, la fouille est moins contraignante pour l'équipe qui reçoit, mais la police interdit tout ce qui peut servir de projectile. Vous avez la ceinture tout de suite. Vous la mettez là-bas dans la boîte à bois. Avez votre ceinture tout de suite. Cherchez la ceinture ou vous ne rentrez pas. C'est comme ça. Ça fait déjà 3 heures que les Parisiens sont dans les tribunes. Ils sont chauffés à blanc. Juste avant le coup d'envoi, les premiers fumigènes atterrissent dans les tribunes niçoises. Malgré la fouille, les Parisiens ont réussi à en faire passer. Dans le PC sécurité, les caméras du stade enregistrent. Alors, leur truc c'est quoi pour pas se faire reconnaître? Ils se le passent, Cagoule. Mais l'inconvénient, ils pensent que nous allons que des photos. En réalité, il y a un film. Alors on les voit se cagouler, allumer les fumigènes et de nouveau enlever la cagoule. On transmet ça aux forces de police qui, lorsqu'ils le peuvent, vont le saisir. Ce supporter niçois qui avait allumé un fumigène ne se doute pas que le zoom va permettre de l'identifier. Pour cette infraction, la peine encourue est de 15 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Voilà l'image qui est remise aux forces de police. Et ça permet de pouvoir aux forces de police le reconnaître sans trop de problème. À 2 minutes de la fin du match, c'est l'ouverture du score. L'OGC Nice gagne 1-0. Ça chauffe dans les tribunes parisiennes. Les Niçois, eux, exultent. Après le match, c'est l'heure du bilan. Dans une brasserie, les Niçois ont coincé 15 Parisiens. Ils ont tout cassé. Bilan 100 000 € de dégâts et une vieille dame à l'hôpital. La presse locale accuse les Brigades Sud, un groupe d'ultra niçois. 3 semaines plus tard, nous retournons à Nice. Dans un bar du centre-ville, rendez-vous avec les Rovers, un club de supporters. Une centaine d'adhérents, eux ne cherchent pas la castagne. Dans le groupe des anciens des Brigades Sud, l'attaque de la brasserie a fait du tort à tous les supporters niçois. Faut pas tout mélanger, hein.
Des bondements, il y en a de partout. À Paris, il y en a. Est-ce que c'est bien des supporters? Voilà, il y en a qui, quand il y a les manifestations des étudiants, il y en a qui cassent et c'est pas des étudiants et c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est facile de mettre l'écharpe niçoise et d'aller casser. Et c'est sûr, on va taper sur les Niçois, ouais. Mais c'est pas des supporters, ils sont pas là toute l'année. Hein. On dirait qu'on est des voyous, on dirait que le Niçois quand il se déplace, il faut vraiment l'encadrer et ça, il y en a marre quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça y est, le boss. Le boss, c'est Jeannot, 59 ans, agent de sécurité. Cet après-midi, les Rovers se déplacent à Marseille. Tout se passe bien? Tout se passe bien, ouais. Ouais. On est prêt à aller affronter les Marseillais. Bon là, c'est un déplacement un peu différent des autres, celui de Marseille. Ouais, parce qu'il y a une animosité entre les supporters, mais il y a une rivalité aussi. Tu sais, Marseille, c'est la capitale de la province provençale Côte d'Azur. Bon, Nice voudrait son indépendance, son autonomie, il voudrait faire une région. Donc là, je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui joue. Jeannot a connu toutes les campagnes de l'OGC Nice, mais depuis 5 ans, il s'est rangé du côté des gentils. 2 heures de trajet convivial jusqu'à Marseille. Ah putain. Vous, c'est quoi vos limites, vos règles pour vous tenir de manière un peu plus correcte? Si vous êtes provoqué, par exemple, vous ne laissez pas faire non plus. Ah oui, voilà. C'est sûr, je peux pas. Mais voilà, mais il n'y a pas de règles. C'est pas nous qui allons aller les chercher. Voilà, voilà. ça, exact. C'est qui ceux qui vous détestent le plus en France? Il y en a 3 ou 4. Saint-Étienne, c'est sûr. Saint-Étienne. Et Bordeaux. Et Marseille nous aime pas bien non plus. Pourquoi il y a un contentieux avec certaines équipes, les Bordelais par exemple? Parce que les Bordelais sont potes avec les Stéphanois. Et comme à Nice on n'aime pas les Stéphanois, il y a un contentieux avec les Bordelais. Et l'histoire avec Saint-Étienne, alors ça vient d'où ce contentieux? Les années 50, par là. Hein. Enfin, Non, à 76 ou 77, la main de Christian Lopez. Gewürz, c'est le seul à pas l'avoir vu, quoi. L'arbitre? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Christian Lopez a touché la balle de la main. Il y avait pénalty et bon, ben voilà, depuis, enfin, à mon avis, c'est le pénalty. Cette année-là, la main du joueur de Saint-Étienne avait privé Nice du titre de champion de France. Ça avait été là, non? Non, on rentre sur l'air là. Vas-y, fais-lui l'aile. Vas-y, Steph. Vas-y, je te dis, putain. Putain, déconne pas. Voilà. 17h, arrivé sur l'aire de Pépin, à 40 km de la Canebière. Les Rovers rejoignent les bus des Brigades Sud. La police est encore là pour escorter les 800 supporters niçois. Le convoi ne s'arrêtera pas avant le stade Vélodrome. Les rouges et noirs, ce soir les couleurs qu'on va supporter. L'OGM pour nous, notre rythme passion. On lâchera jamais notre blason. 19h, les Rovers s'équipent. Ils ont passé la fouille sans problème. Qu'est-ce que tu dis? Ça amortit quoi? Ça amortit ce qu'on va prendre. Ce qu'on va prendre dans la tribune. Qu'est-ce que vous risquez de prendre dans la tribune? Des tournevis, des téléphones, des pièces, des tout. Mais il y a un problème avec un des quarts des Brigades Sud. Ils sont reçus, donc les autres. On va faire un contrôle d'un des bus qui a jeté des projectiles sur le parcours. Un policier a vu un supporter jeter une bière et un fumigène sur l'autoroute. Il pense pouvoir reconnaître le fautif. Ils ont jeté des fumigènes dessus. Vous les avez identifiés, non? Ils ont changé de vêtements. Mais ça fait rien, on va les faire descendre les uns après les autres. On verra bien. Ouais, bah, de toute façon, c'est les Brigades Sud, hein, donc on sait que c'est les excités, hein, c'est les ultras niçois, donc ils s'excitent les uns les autres. Hein. Donc si on peut en prendre un, ça me fait marrer. Un quart d'heure plus tard, le suspect a été identifié. Bon, voilà. Et moi, ça nous aura jeté les bouteilles. Ah non, je peux vous jurer, je bois. Sur quoi vous jurez? Sur ce que vous voulez. C'est pourquoi tu le jures? Parce que j'étais à côté de toi, tu l'as même pas vu. Mais je vous jure. Il est par en haut, tu l'as jeté. Je vous jure, non. Je peux vous jurer, je vous jure. Sur ce que vous voulez, je ne l'ai pas jeté. Bien sûr, il est beau, il est encore nu. Non, je ne vois pas. Et comme il est bien grand, il passait bien par la trappe. Tu vois, toi, tu vois pas le stade aujourd'hui. Tu le prends au match. Allez, derrière. C'est la première fois de ma vie que je vous demande. Tu l'as reconnu? Allez, c'est bon. Bagnole, procédure. Alors là, il est placé en garde à vue à partir de maintenant, son interpellation, donc 19h45, et il sera déféré au parquet demain et en comparution immédiate
avec une peine complémentaire d'interdiction de stade, à mon avis au moins 1 an. Coup d'envoi dans 1 heure. Pour rejoindre leur place, certains Marseillais doivent passer sous la tribune des Niçois. C'est jamais bon que je sois là-haut parce que là, ils peuvent balancer des projectiles sur les mecs qui passent, c'est un classique ça. C'est arrivé déjà? Eh oui, l'année dernière, ils avaient arraché les sièges, ils les balançaient sur les... On va niquer ta grand-mère! Oh ta mère, enculé! Merde! Enculé! Avant le match, cette bonne guerre, les supporters des 2 camps se chauffent. Les Rovers ne prennent pas de risque, la place la plus sûre, c'est en haut des tribunes. Et puis juste avant le coup d'envoi, la chanson préférée des Niçois, qui pique au vif l'orgueil marseillais. Les supporters se provoquent en se donnant rendez-vous après le match pour en découdre. Pierre, pile, boulon, les premiers projectiles sont lancés de part et d'autre. Marseille, entendu! Marseille, Marseille, entendu! Mais la douche froide arrive à la 66e minute. Marseille ouvre le score, Nice n'égalisera pas. Les brigades sud sont sonnées. C'est l'heure de rentrer à la maison. Au match aller, Marseillais et Niçois s'étaient battus à coups de fusée traçante. Cette fois, il n'y aura pas d'affrontement. Et la défaite a un pouvoir soporifique important. Du coup, ils sont beaucoup plus calmes qu'à l'arrivée. Tous les supporters niçois seront raccompagnés par la police jusqu'à Saint-Raphaël. Les brigades sud se sont donné rendez-vous chez leurs vieux ennemis bordelais le 25 mars prochain. Voilà un reportage d'Emmanuel